sommes sur Parlons Gouvernance avec le consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour tous nos téléspectateurs qui nous suivent à travers les différentes plateformes à leur disposition. Voilà, les différentes plateformes, mesdames et messieurs, vous les connaissez, mais il est important de vous les rappeler. Notre site internet www.telebenin.com, notre compte Facebook E-Télé en direct, notre compte Twitter E-Télé Live, notre compte YouTube E-Télé Bénin via iOS, notre application Android E-Télé Bénin. Plus de 200 militants de la 8e circonscription électorale ont quitté le parti Mouvement populaire de libération MPL pour le parti Les Démocrates. Les nouveaux adhérents ont été accueillis dimanche 19 mars 2023 au siège du parti à Paracourt. Agapit Napoléon Maforican, visiblement, Expérience TV a perdu le contrôle de sa troupe. Bon, écoutez, tout ça c'est relatif, il faut relativiser. Lorsqu'on voit un peu comment la vie militante est générée et est gérée dans notre pays, lorsqu'on voit un peu ces gens-là qui partent, leur niveau militant, leur culture politique, leur culture militante, lorsqu'on voit tout ça, il faut relativiser. Oui, et comment relativiser selon vous? Non, des gens sont partis, d'autres vont venir, ça ne change pas trop l'électorat du parti. D'accord. Au-delà de tout, plus de 200 militants, c'est beaucoup, Agapit Napoléon Maforican. Ça dépend de quel type de militants ils sont, de comment ils ont été militants. Si c'est cette meute dont on réclame les pièces pour faire le nombre, franchement, beaucoup parmi eux ne vont même pas voter. Donc, enfin. Dans la forme, oui, peut-être pas grand-chose à dire, mais dans le fond, on pourrait dire quand même que c'est une descente aux enfers du parti MPL. Déjà, ce n'est pas des types de partis qui ont d'avenir particulier. Donc, est-ce que sans ça, le parti était déjà mieux loti? Regardez son score lors des élections législatives. Donc, avec ces militants, déjà, voilà le score. Donc, avec ou sans, ce n'est pas un parti qui a d'avenir particulier. Il y a déjà les démocrates qui sont là, ce qui est un peu l'incarnation aujourd'hui de l'opposition. Ensuite, vous avez les FCBE, qui se cherchent eux-mêmes déjà, qui se posent la question sur l'avenir. Alors donc, si le FCBE, dont le leader, un parti qui était chef de file de l'opposition, se cherche et se pose des questions sur l'avenir, ne me parlez pas des autres. GSRP ou bien GSR, tout ça. Là, GSR. Voilà, MPL, tout ça. Non, ils n'ont pas d'avenir. Selon vous? Ils n'en ont pas dans le cadre de la situation actuelle, non. Ils vont exister et passer leurs nuances. Ça, c'est important. Après, ils sont obligés de se fondre dans un parti pour pouvoir avoir voix au chapitre s'ils ont envie de se maintenir sur le chéquier. Sinon, concrètement, seuls, ils n'ont pas d'avenir. D'accord. Les démocrates sont sortis avec 28 députés, vous le disiez. Peut-on dire que les démocrates constituent aujourd'hui ce parti, bien évidemment, un nouvel espoir pour les jeunes dits de l'opposition? Bien. Là également, il faut déjà savoir c'est de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'opposition par rapport à quoi? Voilà encore l'autre versant de la question. Les jeunes doivent se poser de bonnes questions et ne pas s'égarer. Il y a deux manières de se perdre. Par ségrégation, murée dans le particulier, ou par dilution. C'est Aimé Césaire. C'est un cri de cœur d'Aimé Césaire. Décidez-vous. Ils le font. Décidez-vous. Mais font. décidez-vous bien. Il y a deux manières de se perdre. Par ségrégation ou par dilution. Vous voulez vous perdre comment? Les jeunes doivent se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, ce qu'on dit chez nous, en fond, en goût, wakami, là, est-ce que c'est vraiment les meilleurs? Les meilleurs par rapport à quoi? Par rapport à quel avenir? Par rapport à quel idéal? Par rapport à quelle vision? Par rapport à quelle attente du Bénin? La vision de les démocrates, c'est un parti. Donc, non, les démocrates, c'est un parti de circonstances. C'est autour d'un homme. C'est une mutation de FCBE de pouvoir vers les démocrates de l'opposition autour de l'homme qu'on avait amené au pouvoir pour faire le changement et qui a quitté le pouvoir sans l'avoir totalement réussi, mais ayant fait de son mieux, mais qui a envie de continuer même en étant plus au pouvoir et qui a un Yahi. Donc on ne peut pas bâtir un idéal autour d'un homme. On va bâtir un idéal autour des idées. Quelles sont les idées forces des démocrates aujourd'hui? Vous en connaissez trois? Ils en ont. Donnez-moi trois. Le parti. Faire libérer les prisonniers politiques,
faire rentrer les détenus. Non, ils veulent la justice, ils veulent l'équité, ils veulent aussi le bien-être, c'est-à-dire le partage de façon transparente, Agapit. Vous partagez ce que vous n'avez pas produit. Comment ils veulent produire? Ils sont citoyens. Sous Boniaï, on a travaillé sur la prospérité partagée. Justement. Hein? Parce que les Kouba qui était l'un des idéologues. Aujourd'hui, on en est où avec la prospérité partagée version Boniaï? On y a cru. On y a partagé. Beaucoup le disent. Non, la prospérité partagée. Ce n'est pas le partage que lui-même il fait. Je parle de la prospérité. On n'a déjà pas créé la prospérité avant de la partager. Or, il faut la créer. Il faut la créer en travaillant. Il faut la créer dans la discipline. Il faut la créer dans le respect de l'autorité de l'État. C'est ça le problème. Il faut la créer dans la conceptualisation efficace et disciplinée de vivre ensemble. Il faut créer la prospérité à travers un programme, un plan, un objectif, une stratégie. Alors, quand vous regardez la démocratie, vous voyez quelque chose. Mais, comme je vous l'ai dit, c'est libérer les détenus politiques, faire entrer les exilés et revenir sur les lois iniques. Cérélates. Iniques, cérélates. Voilà. Voilà, le vocabulaire connu. Non. Avec ça, on ne bâtit pas un État. Et on bâtit quoi? Donc, la jeunesse doit être une jeunesse réfléchie. C'est un nom égaré. Pas jeunesse réseaux sociaux. Là, c'est l'égarement. Il y en a. Il y a pas, on ne peut pas être jeunesse réseaux sociaux. Dans les pays sérieux, les jeunes sont au travail et non sur les réseaux sociaux. Le soir, vous pouvez faire, pendant l'afterwork, vous pouvez effectivement faire un ou deux trucs rapidement sur les réseaux sociaux. Mais pas une jeunesse qui est du matin au soir. C'est le temps. Sur les réseaux sociaux. Non. Le temps aujourd'hui nous l'impose. Les réseaux sociaux. D'être sur les réseaux sociaux. Oui, du matin au soir. Sans travailler. Les gens travaillent. Même sur les réseaux sociaux. Vous pouvez écrire à la télé, rester sur les réseaux sociaux du matin au soir. Non, nous vous ne pouvez pas. Parce que ce n'est pas normal. C'est interdit. Vous ne pouvez pas. Parce que ce n'est pas normal. Il y a la plateforme professionnelle, mais après, vous êtes ici au travail. C'est ça. C'est comme ça doit être dans le pays. C'est comme ça. Et les jeunes doivent être mis au travail pour produire la richesse. Pour apprendre à produire la richesse. Ils sont l'espoir de demain. Quand on parle de 100 ans de notre indépendance, de perspective 2100, nous, on est déjà de côté. Mais qu'est-ce que vous allez apprendre aux jeunes? Si un parti politique a comme projet de société sortir les prisonniers politiques, faire rentrer ce qu'ils appellent exilés et revenir sur les lois de la République. Non, c'est pas possible. Donc, les gens de TB qui vont là-bas, je pense que c'est eux qui savent ce qu'ils vont aller chercher. Non, ils disent. Ils disent quoi, oui. Ils disent qu'ils ne se retrouvent plus dans les idéaux du parti MPL. Bon, ça c'est entre eux. Donc de toute façon, c'est une affaire c'est un jeu de coulisses entre des gens du même camp. Donc moi, j'ai pas envie de battre mon nez dans tout ça, là, c'est leur problème. Mais la grande question, Agapit, pour quel enjeu, justement? C'est leur problème. C'est leur problème. Mais il y a un enjeu. Oui, 2026, les jeunes se regroupent déjà pour je n'ai pas compris encore que c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas qu'ils s'égarent. Je rappelle qu'il y avait deux manières de se perdre. Selon M. Césaire, à eux de choisir leur manière de se perdre. Pas ségrégation ou pas division. Ils n'ont qu'à choisir. Oui, 2026 est là. D'accord. D'accord. Les jeunes aujourd'hui, alors, quelle idéologie pour la jeunesse selon vous? Je ne sais pas mélanger. On parle donc de celle... On parle de gouvernance, bonne gouvernance, justement ici. Oui. Mais selon vous, quelle idéologie pour la jeunesse? Parce que pour vous, il n'y a pas encore de jeunesse. Une jeunesse sans repère? Non, j'ai jamais dit qu'il n'y a pas de jeunesse. J'ai dit, quel est le modèle qu'ils suivent? Justement. Quelle est la ligne qu'ils suivent? Donc pour moi, les jeunes sont évidents. Moi, je ne peux pas créer une jeunesse, elle est là. Elle est évidente. Le Bénin est plus jeune. Hein? Il y a plus de gens plus jeunes que vous et moi. Aujourd'hui, il y a plus de pourcentage de gens de 7 ans, 25, 50 ans, que 50 ans et plus. Donc, le Bénin est jeune. Justement. Bien. Mais quand on dit jeunes là, s'ils sont des jeunes oisifs, désœuvrés, scotchés à leur téléphone du matin au soir, c'est une jeunesse abandonnée, c'est une jeunesse vouée à l'échec. C'est une jeunesse sans avenir. C'est une jeunesse sans impact. C'est une jeunesse qui n'a pas d'avenir. Alors, c'est cette jeunesse qui se balade de parti en parti. Elle n'impacte rien. La jeunesse qui va impacter, c'est la jeunesse qui apporte quelque chose. L'intelligentsia. On les voit au pouvoir. On y en a au gouvernement.
Il y en a dans nos sociétés. Il y en a sur les start-up. Il y en a qui inventent. Il y en a qui produisent. Il y en a qui travaillent. Donc, il faut orienter la jeunesse désœuvrée vers les modèles qui existent. Et vous verrez bien l'idéal pour 2026, l'idéal pour le Bénin de 2060, l'idéal pour le Bénin de 2100. Voilà les indicateurs. Ce n'est pas une affaire de TB, de démocrate, de si. Ça, là, c'est des épiphénomènes, ils disparaîtront. Nous parlons de la durabilité. Donc des projets, de vision, de perspectives. Nous parlons du Bénin de demain. Il n'y a que les jeunes pour prendre ce Bénin de demain en main. Il n'y a que les jeunes pour prendre ce Bénin de demain en main. Et si ces jeunes ne se préparent pas à travailler, à produire, à lire, à créer des perspectives, à rêver grand pour le Bénin, ils ne peuvent pas être de ce rendez-vous-là. Oh, il faut bien qu'ils y soient. Voilà. D'accord. Lire, créer, tout ce que vous avez cité tout à l'heure. Est-ce que cela seul suffit? C'est déjà le plus grand à faire. Attendez, vous voyez quoi? Vous n'allez pas me dire que c'est quand on est désœuvré sur les réseaux sociaux, à écrire du matin au soir, en prenant plusieurs plaintes, non. Qu'on est jeune, épanoui. Non, peut-être que vous êtes épanoui individuellement, mais vous êtes dans un environnement qu'on appelle Bénin, et qui a besoin aussi de s'épanouir. Et avec ce type de jeunes, le Bénin est voué à la perdition. Oui, et ces jeunes qui quittent un parti X pour un parti Y, ça ne commence pas de leur génération. Beaucoup en ont fait, mais ont réussi à Agapit. Enfin, je ne sais pas de qui vous parlez, mais bon. Pour moi, ce n'est pas encore le vrai débat. Parti X, parti Y, là, ce n'est pas le vrai débat. Le vrai débat, je viens de vous le dire. Bénin de demain. Mais c'est où la vision? D'accord. Voilà ma question. C'est où la vision? C'est où? C'est quoi la vision? Si on va s'entendre là-dessus, il n'y a pas de souci. D'accord. Ma toute dernière question, peut-être pour sortir de ce studio Agapit Napoléon Maforican, vous êtes au courant de tout ce qui s'est passé quand même au sein du parti MPL avec soi-disant cette mauvaise gestion du président Expérience TB. Est-ce que vous ne voyez pas peut-être que en matière de bonne gouvernance qu'on prône pour la jeunesse, il est évident que ces jeunes ont raison de pouvoir se retirer pour aller se chercher ailleurs? Je n'ai pas lu un rapport d'audit. La Cour suprême a lancé les codes de campagne. On verra bien la suite. Pour moi, en dehors d'un document officiel, d'une communication officielle, d'une présentation officielle de la situation, pour moi, je ne commente pas la rumeur. Donc pour moi, on circule, il n'y a rien. Voilà. Il n'y a rien circulant. D'accord. Ouais. Est-ce que tout ce qui s'est passé ce dimanche, pour vous, ce n'est qu'un théâtre? Quel dimanche? Le dimanche, l'adhésion de plus de 200 militants du parti MPL. Non, 200 militants, 1000 militants, 2000 militants. Combien ne votent pas mieux? Combien ont dû travailler pas mieux? Combien on n'a pas payé pour adhérer? Enfin, c'est sans intérêt. Sans intérêt, sans enjeu. Merci à vous, Agapit Napoléon Maforican. On ne va pas être trop long aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Vous venez quand même de suivre la lecture du consultant politique concernant l'adhésion de plus de 200 militants du parti MPL au parti Les Démocrates. Pour quel enjeu? La question reste encore posée. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble de nos plateformes digitales www.telebenin.com, notre compte Facebook eTélé en direct, notre compte Twitter eTélé Live, notre compte YouTube eTélé Bénin et via notre application iOS et Android eTélé Bénin. eTélé avec vous, pour vous.